voir donc dans ce chapitre les caractéristiques des différents outils de dessin de base d'Inkscape. Nous allons commencer par le rectangle. Donc le rectangle ici, nous le sélectionnons et nous pouvons faire donc une forme à notre convenance. Donc ce rectangle peut se paramétrer de différentes façons. Dans un premier temps, nous avons ici la possibilité d'augmenter ou de baisser sa dimension. Donc nous pouvons également faire en hauteur, hein, donc avec ces éléments-là. On peut choisir l'unité, hein, donc là ici on est en pixels, mais on pourrait choisir le millimètre ou le centimètre. Nous avons la possibilité aussi de déplacer sur X ou sur Y l'objet en question sélectionné, donc extrêmement pratique, ce qui permet d'être beaucoup plus précis qu'avec le clavier. Avec les touches clavier, on peut également modifier avec les touches du haut et du bas. Donc cet outil-là permet de dessiner des rectangles. On peut donc manuellement renseigner les données. Et si par exemple nous voulons faire un carré précis, on peut taper 100 et 100 et nous aurons un carré assez précis. On peut, en cliquant dessus, hein, sur l'objet, nous pouvons donc appliquer, donc changer les poignées et appliquer des modifications. Faire pivoter notamment. On peut également, avec ces poignées là, donc faire changer, faire évoluer la forme. Donc c'est assez pratique pour ça. Une dernière chose, et on aura l'occasion de voir dans un chapitre ultérieur sur les remplissages et les couleurs et les dégradés, mais on a ici une couleur par défaut de remplissage. Cette couleur ici, en double-cliquant dans la pastille ici, on peut aller choisir dans la roue une couleur un petit peu différente. Voilà, donc on aura l'occasion de revenir sur ce sujet un petit peu plus tard. Ici nous avons la forme cube, donc on peut dessiner donc des cubes 3D. On verra comment les modifier un petit peu plus tard. Nous avons ici l'outil cercle. Donc par défaut, ici on peut créer des ellipses comme on le souhaite. Même principe, on peut grâce au poignet ici modifier la forme de l'ellipse ou du cercle, hein. Donc en appuyant sur la touche CTRL en même temps que nous dessinons le cercle, on dessine un cercle parfait. Ensuite, nous avons donc les étoiles, très intéressant comme outil, et les polygones. Donc polygone ici, nous avons donc un polygone qui aura donc cette forme de base ici, mais si on augmente le nombre de sommets, on aura un polygone qui va un petit peu évoluer. On peut aussi faire évoluer les arrondis de ce polygone. Donc par exemple ici, si je change un petit peu sa taille, voilà, comme ceci, déplacer un petit peu celui-ci, on va pouvoir avoir un polygone qui va avoir une forme un petit peu différente, et on peut également demander à ce que les arrondis ne soient pas activés. Donc mettant 0 ici, on aura donc un polygone avec des formes et des arêtes assez droites. On peut également donc déplacer la forme du polygone en hauteur et en largeur. Nous avons la possibilité également donc de déplacer l'objet sur X et sur Y, hein, à la fois avec ces outils-là et à la fois au clavier avec les flèches du haut et flèches du bas. Dernier outil de dessin de base, c'est les formes un petit peu de spirales. Donc en cliquant dessus, nous pouvons créer donc des spirales. Même principe, nous avons la possibilité, en choisissant cet outil, donc de déterminer le nombre de tours que nous voulons pour cette spirale. Nous avons la possibilité donc de modifier la divergence entre le point central de la spirale et les lignes extérieures. Donc ça c'est très intéressant pour faire des effets notamment sur des logos, des choses comme ça. Et puis enfin, donc le rayon extérieur et intérieur de la spirale. Donc vous voyez, on peut comme ça créer des arcs, on peut créer des formes vraiment intéressantes. Voilà, donc c'est très pratique également lorsqu'on veut créer des chemins pour faire suivre une forme avec quelque chose d'un petit peu atypique. Voilà pour ces principaux outils de dessin. Je vous donne rendez-vous dans un chapitre suivant pour voir un petit peu soit comment on modifie tout ça, et puis comment on paramètre notamment les outils de couleur et de dégradé. A bientôt.